Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 8e et grande partie de ce livre, chapitre 3 de la 8e et grande partie de ce livre, chapitre 3 de la 8e et grande partie de ce livre, chapitre 3, petit 2. Chapitre 3, petit 2. L'intelligence renouvelée. L'intelligence renouvelée. Dieu ne se contente pas de voir l'intelligence de ses enfants subir un changement au moment de leur conversion. Il la veut renouvelée, transparente comme du cristal. Ce qui rend possible l'activité de Satan, c'est que le chrétien n'a pas été complètement affranchi de son entendement charnel. Pour ce renouvellement de notre intelligence, nous devons nous approcher de la croix. La chose est clairement exposée au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Au verset 17 et 18, l'apôtre Paul décrit l'obscurité de l'intelligence charnelle, mais au verset 22 et 23, il nous apprend comment elle doit être renouvelée. Apprenez, dit-il, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est là à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est la croix qui est mise en évidence par ce dépouillement. C'est elle qui est l'instrument de ce renouvellement. Le croyant doit comprendre que son vieux cerveau fait aussi partie de ce vieil homme que Dieu nous demande de rejeter entièrement. Le salut que Dieu nous donne par la croix comporte non seulement une nouvelle vie, mais le renouvellement de chacune des fonctions de notre âme. L'intelligence est une de ces aptitudes dont l'homme a été doté. Or, Dieu appelle les siens à accepter tel que le jugement qu'il a passé sur le vieil homme et a fait acte de volonté pour lui résister et pour se dépouiller non seulement de ses œuvres, mais de ses pensées. La mentalité traditionnelle de l'homme doit être rejetée dans la foi que Dieu lui en donnera une nouvelle. Ce renouvellement est de Dieu, mais le dépouillement, le rejet, l'abandon de l'organe préposé à votre activité mentale est votre affaire à vous. La mentalité traditionnelle de l'homme doit être rejetée dans la foi que Dieu lui en donnera une nouvelle. Ce renouvellement est de Dieu, mais le dépouillement, le rejet, l'abandon de l'organe préposé à votre activité mentale est votre affaire à vous. Si vous faites votre part, Dieu fera la sienne. Et une fois que vous aurez dépouillé ce vieil homme dans le détail, il vous incombera de croire avec autant de ferveur que Dieu renouvellera votre intelligence, bien que vous ne sachiez pas comment. Le chrétien en traitement libératoire doit pratiquer une répudiation quotidienne de toutes ses pensées charnelles. Comment Dieu pourrait-il prendre sur lui le renouvellement d'une intelligence si le sujet continue à entretenir des pensées selon la chair? Tout ce qui n'est pas de Dieu ou est contraire à sa vérité doit être soigneusement rejeté. Paul fait mention des raisonnements et des produits orgueilleux de l'imagination qui se font jour dans une intelligence non renouvelée. De telles pensées doivent toutes être amenées captives à l'obéissance de Christ. De telles pensées doivent être amenées captives à l'obéissance de Christ, nous précise l'apôtre. Celui qui aspire à la liberté ne doit se donner aucun repos, que chacune de ses pensées ne soit amenée à cet assujettissement. Ceux qui vivent à la légère trouveront sans doute ce régime insupportable, mais ils ne doivent pas oublier qu'ils sont en pleine guerre. S'ils ne se battent pas, comment pourront-ils avoir raison des forteresses de l'ennemi? Ceux qui vivent à la légère trouveront sans doute ce régime insupportable, mais ils ne doivent pas oublier qu'ils sont en pleine guerre. S'ils ne se battent pas, comment pourront-ils avoir raison des forteresses de l'ennemi?
Rejetez les mensonges. Rejetez les mensonges. En se plaçant sous la lumière de Dieu, le combattant découvre que dans le passé, il a souvent accepté des mensonges de la part de mauvais esprits et que ces mensonges ont certainement contribué à le faire tomber dans l'état dans lequel il se trouve. Il peut par exemple avoir été trompé sur la nature de ses relations avec Dieu, admettant qu'il devait recevoir ses pensées directement de lui. Aussi attendait-il passivement et longuement jusqu'à ce que surviennent ces communications qu'il croyait venir de Dieu. Ou bien, en contrôlant ses souvenirs, il découvrira que dans sa vie présente, bien des ennuis, des faiblesses, des maladies ou autres phénomènes du même ordre sont dus à l'acceptation de mensonges déposés en lui par les mauvais esprits et qui avaient pris racine. Aussi, pour obtenir sa liberté, le chrétien doit-il s'attacher à la lumière qui lui est donnée. Puisqu'il a perdu du terrain en croyant à des mensonges, il doit le récupérer en les rejetant. Il doit demander à Dieu, dans la simplicité de son cœur, de lui faire voir son véritable état pour pouvoir découvrir le point particulier où il a été induit en erreur. Les souffrances physiques qui en sont résultées pour lui-même et pour son entourage doivent être consciencieusement analysées. Comment ont-elles pris naissance? Qu'est-ce qui les a provoquées? Est-ce l'acceptation d'un mensonge de Satan ou l'application de mesures inappropriées consécutives à un mensonge accepté sans examen? Et il doit remonter à la source, ensuite attendre dans le calme et la prière d'être éclairé par la lumière de Dieu. C'est ainsi que se trouvera graduellement reconquis le territoire occupé. Identifier l'état normal. Comme le chrétien a subi toutes sortes de désagréments pour avoir accepté les mensonges des mauvais esprits, son besoin le plus urgent sera maintenant de déterminer quel est son état normal. Il a laissé l'ennemi établir de nombreuses têtes de pont sur son territoire et c'est le moment pour lui de secouer résolument le joug de l'occupant et de travailler activement à sa libération. Que faut-il entendre par libération? C'est le retour à l'état d'origine. Aussi est-il essentiel pour l'aspirant à la liberté de déterminer ce qu'était cet état. Il doit se remémorer tout ce que sa personne était avant de céder aux séductions de l'ennemi. C'est votre état antérieur qui est votre état normal. C'est l'existence dont vous êtes déchu qui doit être votre étalon de mesure. À cet effet, il vous sera nécessaire d'éclaircir les points suivants. Mon intelligence est-elle née dans la confusion ou fut-il un temps où elle était claire? Ai-je toujours été aussi faible? Est-ce vrai que je n'ai jamais eu le contrôle de ma personne ou bien fut-il un temps où je pouvais me gouverner sans difficulté? La réponse à ces questions établira si vous avez perdu votre état normal et s'il y a eu agression l'ennemi avec propension à la passivité. Si vous admettez une certaine déchéance, c'est cette vie antérieure qui est votre état normal. Et vous devez chercher à la retrouver. Il ne faut pas viser à moins. Et il n'y a pas de raison que vous ne puissiez y parvenir puisque vous l'avez déjà vécu. Et une fois la situation rétablie, vous deviez refuser de vous laisser reprendre ce que vous avez retrouvé. Mais les esprits mauvais ne vont pas se laisser déloger sans résistance. Ils auront recours à leurs suggestions habituelles, mensongères et pessimistes. Tu es trop âgé maintenant. Tu ne peux pas espérer retrouver les ressources de ta jeunesse. Avec l'âge, elles se détériorent. Ou bien, si vous êtes jeune, tu as une faiblesse organique.
et il est exclu que tu puisses jouir longtemps comme les autres d'une intelligence active. Ou bien ils vous feront croire que c'est un excès de travail qui vous a mis dans cette situation. Ils iront jusqu'à insinuer que votre état présent est le produit d'une faiblesse congénitale et que vous êtes inférieur aux autres. C'est parce que vous êtes moins doué. Le but des mauvais esprits est de fournir à leurs victimes une explication qui soit naturelle, nécessaire et dont on n'ait aucune raison de s'étonner. La passivité vaincue. La passivité vaincue. Il convient ici de faire une autre remarque importante. De même que chaque pays a ses lois et que les jugements de ses autorités ne souffrent aucune opposition, il y a dans l'univers de Dieu certaines lois spirituelles auxquelles les démons eux-mêmes sont incapables de se soustraire. Il convient ici de faire une autre remarque importante. De même que chaque pays a ses lois et que les jugements de ses autorités ne souffrent aucune opposition, il y a dans l'univers de Dieu certaines lois spirituelles auxquelles les démons eux-mêmes sont incapables de se soustraire. Si nous apprenons à les connaître et que nous y conformions nous-mêmes, les mauvais esprits seront contraints de restituer ce qu'ils ont pris. Une de ces lois les plus fondamentales, aux effets les plus étendus, concerne l'homme. Elle prévoit que, dans sa personnalité, rien ne peut s'accomplir sans le consentement de sa volonté. C'est par ignorance que l'enfant de Dieu a accepté la tromperie des mauvais esprits et leur a permis de travailler dans sa vie. Pour récupérer le territoire perdu, il doit maintenant faire acte de volonté pour retirer le consentement qu'il avait donné à l'adversaire et se déclarer avec insistance son propre maître. Il ne doit tolérer aucune manœuvre ennemie contre une partie quelconque de sa personne. À la faveur de sa passivité, il avait vu son intelligence usurpée par les puissances mauvaises. La passivité de l'intelligence entraîna avec elle la volonté, qui devint passive à son tour.